J'ai pris comme thème de ce moment la collaboration. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère et Paphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à ma vie. Et la première, il disait, ainsi, pour ce qui est des titres, de l'apôtre Paul qui parle, il est notre associé, notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont envoyés des églises, la gloire de Christ. Donc, comme thème, je voulais parler de la collaboration. Le thème de l'année, c'était l'humilité. L'humilité précède la gloire. Quand on n'est pas humble, on ne peut pas collaborer. Quand on n'est pas humble, on ne peut pas parler à quelqu'un. On en viendra. Donc, je voudrais donc parler de la collaboration. Et dans ce message, je toucherai 3 points. Collaborer, c'est quoi? C'est personne qui travaille avec quelqu'un ou d'autres à une entreprise commune. C'est synonyme ou adjoint, aide, assistant, second. Celui qui est après moi, il est mon collaborateur. Les stagiaires est mon collaborateur. Les collègues, collaborateurs. Contraire, adverse, concurrent. C'est le contraire des concurrents. Quand tu travailles avec quelqu'un qui met des bâtons dans tes roues pour t'empêcher d'évoluer, il n'est pas bon collaborateur. Ce n'est pas un collaborateur, c'est un concurrent. Alors ce matin, je parle du collaborateur. Et puis, je parle de la collaboration, l'action que fait le collaborateur, on appelle ça l'action, de collaborer, de pratiquer à une œuvre avec d'autres personnes. Aller dans la même vision, pour le même objectif, pour le même but. Pour atteindre le même objectif.
collaboration. Maintenant, le verbe collaborer, travailler de concert avec quelqu'un d'autre, l'aider dans ses fonctions, participer avec un ou plusieurs autres à une œuvre dans l'humilité, dans le respect mutuel. Il les fit lever. Et tous les trois, ça c'est une sorte d'acte chapitre 3, verset 1 à 6. Pierre et Jean entraient dans le temple. Et voici un aveugle qui est là, assis à l'entrée de la porte, et qui attendait quand les gens venaient. Les parents venaient les déposer. Et ils venaient le chercher après le culte. Il ne venait pas pour l'écoute de la parole de Dieu, il vient pour Adialama. Adialama, ça veut dire quoi? Donner à Dieu. Mais moi, je dis, ce n'est pas à Dieu que je donne, c'est à toi que je donne. Et après, il vient le chercher. Mais quand Pierre et Jean venaient, ils étaient en costume, je ne sais pas, en cravate. Tous ceux qui venaient, ils demandaient, on les donnait, ils les donnaient. Il y avait peut-être, il y en a même qui tiennent les calebasses à main. Mais pour lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il avait. Et il a vu Pierre et Jean qui venaient. Il a dit, ah, c'est là. Sinon, rien ne donner au moins 1 000 francs. Et les autres 10 francs, 5 francs. Ils s'attendaient. Et voici une parole qui sort de la bouche de Pierre. Nous n'avons ni or ni argent. Vous n'avez pas or ni argent, vous êtes pauvre. Habillé comme ça. Il était un peu découragé. Mais la phrase continue. Mais ce que nous avons, je le donne. Je te le donne. Ce n'est pas encore fini. Ils le prennent par la main au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Il s'est levé. Et puis il a commencé. Pierre à gauche, Jean à droite. Ils l'ont tenu. Et puis ils ont fait lever. Et le monsieur, il s'est mis à la même hauteur que Pierre et Jean. Et tous les trois sont rentrés dans le temple. Mais pas dire Amen. C'est ça. Le contraire de domination. Se lever. Et tous les trois sont entrés dans le temple, marchant, sautant. Et les gens disent, mais ce n'est pas le monsieur qui est assis là-bas. Tout à l'heure, il tendait la main pour qu'on lui donne l'argent. C'est lui. Mais comment ça s'est fait qu'il s'est levé? Parce que les collaborateurs l'ont aidé à devenir comme eux. Amen. Et nous sommes là, des serviteurs de Dieu, non pour dominer, non pour faire des forces, mais pour aider, pour que ensemble, eux et nous soyons à la même hauteur, entrer dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le but de l'humilité. Voilà le travail que Dieu a donné à ses apôtres d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Il dit, je ne suis pas venu pour les riches, je ne suis pas venu pour les bien portants, je ne suis pas venu pour ceci, je suis venu pour les malades, pour les estropiés, pour ceci, pour cela. Et ce matin, je voudrais que nous nous revêtons de ces comportements de notre Seigneur qui n'est pas venu pour être avec les riches, pour parler avec les riches, pour s'asseoir avec des riches, mais il est venu pour les malheureux. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez une Saint-Kwasi Emmanuel qui prend le micro pour parler de la part de Dieu. Regardez dans la Côte d'Ivoire, vous avez entendu un homme qui s'appelle M. Nguessan. Il n'est même pas connu. Il n'a même pas été député. Il n'a même pas été chef du village. Vous dites qu'il est connu et que son fils doit devenir aujourd'hui quelqu'un qui parle. Et Dieu choisit des choses viles de ce monde pour confondre des forts. Et je voudrais que l'humilité précède, conduise notre vie en l'an 2020. Tu mets ta balle à terre. Tu mets ta balle à terre. Tu n'es que rien. La Bible dit quand tu auras toujours tout fait, dis-toi que tu n'es rien. Alléluia.
commence par là. La collaboration, la bonne collaboration commence par là. Ne pas dominer ses collègues. Ne pas effrayer les autres. Tu as au pouvoir et tu dis c'est mon temps. Et tu fais souffrir les autres. Alléluia. C'est Dieu qui tient tout. L'humilité. Je ne sais pas pourquoi ce thème m'est venu à la tête. Je dis l'an 2020, notre thème c'est l'humilité. Emmanuel, quoi, si tu es quoi? Tu es quoi? Habite. Aujourd'hui, tu es là parce que Dieu t'a mis là, tu as une église de 3000 membres. Et avec les autres là-dedans, tu dis, un koda. Et d'accord. Tu n'es pas là. Tu n'es rien. Il faudrait que je comprenne ça aujourd'hui. Et dans le foyer même, il y a des hommes que c'est moi. Je suis le chef. Quand je parle, tu dois te plier. Tu es quoi? Si tu suis là, arrête de tomber là. C'est la boue qui est là. Tu vas tomber par terre et puis les gens appellent ça. Il a fait ABC. Non, il a fait ABZ. Humilions-nous. Abaissons-nous. Considérons les autres. Respectons les autres. Il y avait un problème avec un préfet et sa femme est juge. Il m'a pris ma forêt. Il y avait la famille avait une forêt de 26 hectares. Et lui, il est venu, il est rentré dedans, il a pris 11 hectares. Il a mis son nom. Ah non. Je suis allé à la justice. Il était avocat. Sa femme qui habite ici, juge habitant, il appelle les juges de Thias avec qui dit c'est mon tour. Nous sommes allés tous au tribunal. Le préfet n'a envoyé ni avocat, ni quelqu'un pour le remplacer. Jour de fois, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de PV, il n'y a pas eu de procès, il n'a pas été jugé. Il est mort, mais jusqu'à présent, la forêt là est là, on ne sait pas à qui appartient. On dit, vous n'allez pas dedans, lui aussi ne va pas dedans. Et puis c'est resté comme ça, parce que c'est mon tour. Ça c'est domination. Il manque d'humilité. Moi je dis, Seigneur, je n'ai pas fait limite avec, je ne dis pas l'endroit. Je fais limite avec Abel, Odjoukru et Abidjani, et Tiasané. Voilà. Avec ceux-là qui étaient d'abord. Abel, Dabou, Tiasané. Mais quitter, je ne sais où la venue faire limite avec moi. Seigneur, tu t'occupes. Amen. Amen. Il y a un chef qui nous coiffe tous, c'est Dieu. Alors parce que tu es aujourd'hui au pouvoir, ou tu es aujourd'hui, ceci, cela, que tu vas dominer les autres. Moi je dis, Dieu, je n'ai pas demandé à venir au monde. Tu m'as fait venir au monde, je dois jouir ce que tu veux que je jouisse. Je dois jouir. Je n'ai pas demandé à être ici, et être habillé, être ivoirien, moi encore, être... Non, Seigneur, ce que je dois subir, bénéficier là, fais-moi bénéficier. J'ai mes droits dans mon pays, dans ma famille. Vous n'avez pas dit amen? Et chez moi, dans ma manière de diriger l'église, il y a deux choses. Les chrétiens ont ses devoirs. Et les chrétiens ont ses droits. Nous abusons souvent sur les devoirs. Tu n'as pas venu à la réunion, tu n'as pas donné ta dîme, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas jeûné, tu n'as pas prié. Mais tu dis dans ses droits. Tu dis dans ses droits. Vous avez vos droits. Amen. C'est pourquoi je vous donne droit de vous marier.
Les jours devant le mariage, on mobilise toute l'église, parce que c'est ton droit. Toi seul, tu mobilises toute l'église. Les pasteurs, les anciens, les diacres, parce que c'est ton jour. On vient t'honorer. C'est pourquoi je vous donne droit d'aller devenir comme moi, pasteur. Parce que ce n'est pas moi seul qui dois être pasteur. Et si les jours je ne vis plus, il n'y a personne pour me relayer. C'est pourquoi vous avez le droit de devenir pasteur comme moi. C'est pourquoi je vous donne droit d'être assisté en cas de maladie, en cas de décès. Mais sachez, chacun doit savoir remplir ses fonctions. Ma liberté prend fin lorsque celui de l'autrui commence. Ma liberté ne doit pas empiéter la liberté d'autrui. Et c'est ce qui se passe. Et je voudrais qu'il y ait l'humilité, qu'il y ait la collaboration, qu'il y ait le respect. À l'église de Yopougonga. Parfois je dis en jeunesse, aux jeunes là, je leur dis, quand vous voyez ces papas-là, le dimanche venir, et puis prendre la Sainte passer dans les rangs pour vous distribuer, respectez-les. Hein? Respectez-les. Hein? Parce que ceux-là, quand tu vas dans leur bureau, avant de les voir, tu vas demander audience. Et à l'église ici, là, ils sont vos serviteurs. Ils passent dans les rangs pour vous donner Sainte, pour vous donner des choses à boire. Et tout ça, et vous ne les considérez pas parce que pour vous êtes à l'église, alors vous êtes égaux, alors il peut te mettre au monde, il peut t'enseigner, il peut faire beaucoup de choses pour vous. Acceptez d'être à votre place, en tant que jeunesse, en tant qu'enfant, pour respecter les personnes âgées. Vous n'avez pas dit amen? Collaborateur, collaborer, travailler de concert avec quelqu'un d'autre, l'aider dans ses fonctions, participer avec un ou plusieurs autres à une œuvre dans l'humilité, dans le respect mutuel. Comme mutuel, je disais tout à l'heure, ma liberté prend fin lorsque celui de l'autre commence. Ma liberté ne doit pas empiéter la liberté de l'autre. Et ça, nous le vivons dans les quartiers. Ceux qui sont dans les maisons ensemble là. Pendant que je suis fatigué, j'ai prêché, j'ai fait des entretiens, je suis fatigué, je vais pour me coucher. Et c'est là que monsieur, dans sa maison là-bas, il va ouvrir sa télévision. Et il va hausser la voix. Et comme il n'y a que le mur qui nous sépare, le bruit de sa télévision me gêne de dormir. Il empiète dans ma liberté. Il empiète dans ma liberté. Et il y en a même qui se permettent de mettre la bâche pour fermer la route. Et toi qui vas à la maison chez toi, tu ne peux pas aller, tu dois garder la voiture et puis marcher à pied pour aller dans ta maison. C'est empiéter la liberté de Dieu. Tu as commencé à faire ton anniversaire dans la fontaine. Puis vous avez commencé à partir de 15 h. Mais sache arrêter au plus tard 18 h, 19 h pour permettre à ceux qui sont là de se coucher pour dormir. Vous n'avez pas dit amen? Et vous empiétez dans la liberté. Vous allez, votre anniversaire de votre enfant là, vous allez faire jusqu'à minuit. Il va faire quoi? Il va dire quoi? Et puis je vais subir comme ça. Ça va bouler les autres. Mais nous qui sommes chrétiens, nous pouvons garder, tant pour de manière modèle, nous devons respecter ces choses-là. Non, parce qu'il a fait ça que je dois aussi faire. Nous devons respecter les voisins. Moi, mon voisin, c'est un imam. Hier, c'est vendredi. Il était parti, mes enfants sont venus parce que j'avais quelqu'un qui est décidé, j'envoyais les enfants aller me représenter. Et puis, ils sont venus pour faire les comptes rendus. Quand je sortais pour les accompagner, parce qu'il y a l'imam qui vient avec ses deux enfants. Un là, il est grand comme son père. Alors quand je les ai vus, là, je lui ai dit alors, collègue, tu viens avec ton frère jumeau, ton ami. Lui et moi là.
Je ne sais même pas si c'est l'imam, si c'est pasteur. On était des voisins, des amis. Quand il y a eu des problèmes ici, c'est l'imam d'ici là qui nous a aidés. On a trouvé l'imam de toute la région ici, la zone ici, nous sommes allés les trouver. Il n'y a pas de limite à mettre. Parce que je suis chrétien, je ne dois pas parler avec un musulman. Je suis chrétien, je ne dois pas parler avec un marabout. Je ne dois pas parler avec. Qu'est-ce que c'est que ça? Jésus est venu pour ça. Jésus est venu pour ça. Un jour, j'allais évangéliser dans un village. Il arrive le chef du village avec ses notables, qui sont en train de boire le bandit. Je lui ai dit, chef, le salut est fini. J'ai dit, mon chef, on s'en va pour écouter la parole. Il dit, non, moi je ne viens pas. Dans votre église, là-bas, on ne boit pas bandit. J'ai dit, qui t'a dit? Qui t'a dit? Il dit que, on dit que vous ne buvez pas bandit. J'ai dit, non, non, je bois bandit. Je fais affaire. Nous étions, Kabou Gabriel était là, moi j'étais ancien, et puis d'autres anciens, peut-être 3 plus ou moins. Nous avons donné les tabourets, on est assis dans la rue là. Ils ont pris des petits gobelets, ils ont mis dedans. Ils m'ont donné premier. Ils ont donné à un ancien, il a bu. Ils ont donné à un ancien, ils ont donné tous les cas. 3 anciens, moi, on a fini de boire. Quand on a fini de boire, j'ai dit, on a fini de boire, non? Alors maintenant, le chef s'est levé et tout le monde a suivi. Il est venu, c'est moi qui ai prêché. Le village s'appelle Tipa. J'ai prêché, quand j'ai fini de prêcher, j'ai fait l'appel. Le chef du village a pris décision. Le dimanche, je suis venu à l'église avec sa femme. Je les ai suivis, je l'ai baptisé et puis je suis venu en 87 ici. Il y a des choses qu'il ne faut pas essayer de voir être supérieur aux autres, mépriser les autres. Pasteur, tu vas jusqu'à boire bandit. Il dit, où c'est écrit qu'on ne va pas bandit? Moi il y avait une femme, quand elle est née, notre maman est décédée. Elle a été nourrie par les bandits, par bandits à Thibaut. Elle est devenue vieille. Mais ce qui fait qu'elle ne peut pas passer un jour sans goûter bandit. Elle ne peut pas faire dans son sang. Alors, les anciens que j'envoie là, ils disent que la femme là ne doit pas lui donner 5 cents parce qu'elle boit bandit. Il dit, ah, je suis allé voir son mari. Il lui dit, mais ta femme elle boit bandit. Bandit qu'elle boit là, ça ne la souffre pas. Je suis allé voir son mari, il dit, hé, pasteur, il y a quelque chose qu'on ne t'a pas dit. Ma femme là, quand elle est née, nettement elle est décédée. Et c'est le bandit sucré là. Quand ils font une frère là, c'est ça qu'on lui donne. C'est ça qui a été comme le lait qu'elle a traité jusqu'à. Et c'est revenu dans sa vie là comme ça. Donc si vous arrêtez de prendre le lait, de lui donner son bandit là, elle peut être malade. Parfois nous ne cherchons pas des choses en profondeur. C'est pourquoi j'ai dit chez moi, le berger qui est le pasteur, les bergers de Mali, de Burkina qui viennent ici là, il y a un bâton pour les 50 brebis ou les 60 bœufs. Mais le berger pasteur que nous sommes, chaque brebis a son bâton. C'est-à-dire, il faut régler les problèmes dans leur contexte. On ne généralise pas. On ne généralise pas. Pourquoi il a chuté? Pourquoi il a chuté? Mais s'il est arrivé dans la maison, et puis il a ouvert le rideau, et puis il est rentré dans la chambre. Qu'est-ce que tu veux te dire? C'est différent de venir dire, viens avec moi, on va aller les tourner, pour aller dans la boîte de nuit. Prenez dans le contexte. Lisez les textes avec son contexte. Ça c'est quitté.
n'a pas dit amen. On ne juge pas pour juger. On ne parle pas pour parler. Un berger, c'est un berger. Un pasteur, c'est un pasteur. Un ancien, c'est un ancien. Il doit savoir les brebis qu'il conduit, les défauts et la qualité de chacun et chacune. L'autre jour là, il y avait ces gars comme ça, puis il y en a mis comme ça. Ouais. L'autre jour, comme disait l'autre, je m'en sortirai comme des autres fois. Mais ça lui est arrivé. Je m'en sortirai comme des autres fois. Ils ne sont pas connus à raser les cheveux. Et là, il veut se lever, il a pris la force. On l'a vu, on a creusé ses yeux. Que Dieu vous bénisse. Soyons bons collaborateurs, collaborants, et soyons unis entre nous, comme Paul nous parle de ses collaborateurs. Nous sommes un dans le Seigneur. Nous devons nous supporter les uns les autres. Prier les uns pour les autres. Que la jalousie s'écarte de nous si un frère ou une sœur n'est pas parmi vous ce matin. Après le culte, vous qui êtes ensemble dans le quartier, vous ne l'avez pas vu, vous devez aller là-bas. On n'a pas vu la sœur, on n'a pas vu le frère. La dernière fois que je venais à l'église, j'ai vu, j'ai dit, mais où est ce monsieur-là? J'ai demandé, je l'appelle jeune homme. J'ai demandé à sa femme, où est jeune homme? Elle dit, il ne se porte pas bien. Il ne se porte pas bien. Oh, il est mort samedi avant qu'il est demain dimanche. Je vous connais. Ce que je ne connais pas, je ne sais pas, c'est le nom. Mais votre figure là, une fois que je vois là, c'est déjà en cours. C'est enregistré, c'est là. Je ferme les yeux, je te vois. Je ferme les yeux, je te vois. Tu es enregistré ici. Si tu ne vois pas ton frère, ta soeur, il faut chercher à le voir. Peut-être qu'il y a un problème. Tout à l'heure, je parlais avec un responsable. Il dit, tu manques, tu ne viens pas, et tu ne demandes pas permission. Je vais te mettre sous discipline, mon lier. Donc, voyez, soyons unis. Et que la jalousie s'écarte de nous. Cherchons à savoir pourquoi et comment aider mutuellement. Aidons-nous mutuellement. Nous sommes des frères et sœurs. Si lui il a un problème, je viens, lui vient, tout le monde, chacun vient. Pas grand chose, même 10 francs, 100 francs, on va résoudre son problème. Mais non, que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage. Je voulais faire ressortir dans ce message 3 choses. 1. La collaboration, comme je l'ai dit, accepter de bien travailler avec les autres. Savoir travailler avec les autres. Deuxièmement, l'humilité. Regardez les autres comme étant au-dessus de nous, de vous-même. Ne les méprisez pas. Et la Bible dit, donnez-leur vous-même à manger, c'est-à-dire à donner. Donner, j'ai touché ce point parce que dans un mois, bientôt dans quelques mois, quelques jours plus tôt, nous allons donner. Action de grâce. Si tu n'as pas une bonne collaboration, si tu n'es pas humble, tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas. Je vais donner pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a donné pourquoi? Parce qu'il y a ce qui est là, l'orgueil qui est là. Et si je donne, il y a un même qui m'a dit, dans une église, il m'a dit, pasteur, si nous là, qui sommes là, si nous tous sommes dans nos teams, toi tu seras le plus riche.
un ancien. Il est policier. Il sait son salaire. Et il sait qu'il y a professeur, il y a directeur d'école, il y a tout ça dans l'église là. Si chacun donnait sa dîme, moi, j'allais être plus riche que lui qui est le commissaire. Il a dit, je ne dis pas les noms. Et ce n'est même pas ici même. Si je dis même les noms, est-ce que vous connaissez? C'est un raisonnement là. Ce n'est pas à moi que vous donnez. C'est à Dieu que vous donnez. Et j'ai l'habitude de vous dire ici, si tu veux, garde. Garde ta dîme, garde ton offrande. Parce que si tu donnes une manière, tu vas être riche. Mais je dis, 5 h du matin, tu vas taper à ma porte pour dire, je suis venu pour donner ma dîme. Parce que celui qui m'a envoyé ici, c'est lui qui te donne. Il va te dire la nuit là, de 1 h du matin jusqu'à 6 h, va voir Emmanuel Kwasi. Donne-lui ce que tu as là. On n'a pas dit amen. Et tu vas venir donner. On n'est pas là pour l'argent. On n'est pas là pour l'argent, mais c'est votre devoir de donner, d'apporter, dîme, offrande. Est-ce que vous m'avez bien vu prêcher sur la dîme offrande? Je m'avais prêché pas le faire. Il y a beaucoup de choses à prêcher que de prêcher sur l'argent. Mais votre devoir est d'apporter. On peut pas aller dans la maison de Dieu, là-bas. Tout à l'heure, j'envoyais des gens pour aller demander des terrains dans les 2 villages. Avant de partir, je leur ai dit, on ne va pas blabla pour voir un chef du village pour demander un terrain. Ce qu'on apporte là. Je leur ai donné pour aller donner au chef, pour dire, on a besoin de terrain. Et quand il va voir ce qu'on lui donne là, il va dire, ah, il va appeler sa notabilité, ils vont examiner et donner tous ces terrains qu'on a là. Je ne parle pas pour les blancs là. Mais dans les villages là, il faut donner. Si c'est Jim qui veut là, tu lui donnes son Jim. Si c'est Koutoukou qui veut là, tu lui donnes son Koutoukou. Si c'est son bandit qui veut là, tu lui donnes son bandit. Chez moi, à comment tu veux marier une autre fille, tu donnes le bandit. Et quand ma fille après puis devait marier, on demande, et puis il y a un autre chrétien qui vient me voir. Toujours sur les chrétiens, les anciens. Pasteur, toi tu es pasteur, on vient de poser ta fille. Et puis on demande de bandit. Il dit, c'est moi qui l'ai mis au monde. Mais elle ne m'appartient pas. Elle appartient à une famille, à un village, à une nation, à une ethnie qu'on appelle la Bidi. Alors je vais prendre pour dire que non, je suis pasteur, je ne veux pas la bandit. Mais non, combien on donne? On donne 8 d'argent de 20 litres. Voilà. Tu vas faire tomber tout tes palmiers coupés pour extraire, pour venir donner pour voir prendre ma fille. Hein? On ne prend pas l'argent sur notre entreprise de 5 000 francs, 10 000 francs. Mais bandit là, il y a 8 quartiers. Chaque quartier, on lui donne sa dame-jam. Chaque quartier, on lui donne une dame-jam. Chaque quartier, on lui donne une dame-jam. Ils sont témoins. Témoins. À cause de toi, on boit ce bandit. Parce qu'aujourd'hui, tu appartiens à cet homme. Maintenant, quand tu vas dans les villages là-bas, et puis tu vas à jouer avec des petits garçons, on dit, hé, toi, à cause de toi, on a bu bandit. Pourquoi tu bandit la table notre bloc? Viens prendre ta femme. Viens prendre ta femme. Elle veut nous mettre dans la parole. C'est ça qui est témoin. Il faut connaître tout ça. Il faut connaître tout ça. Quand tu ne connais pas que tu as été seulement à l'école française, tu es venu plus sérieusement. Mais c'est scandaleux. Les gens boivent du bandit. Et les pasteurs même est assis là-bas, ils buvaient. Et ça, là, c'est quoi ça? C'est quel pasteur ça? C'est quel pasteur ça? Jésus dit, donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Amen. Mettons les choses en place. L'an 2020, on est grand. On est grand. Ne jugeons pas comme ça. On dit, quel on dit, qui a dit?
On dit que ces pronoms indéfinis concernent à l'imbécile qui l'emporte. Attention, on est grand, hein? On n'est plus là pour jouer. Hein? Je veux que cette année-là, nous montrons par notre comportement l'unité qui existe entre nous. Et qu'on voie l'amour, et puis encore la collaboration, et puis apporter pour soutenir, aider et soutenir le groupe. Sans murmure. Et je vous dis, je peux demander de faire trois offrandes, mais je dis 3 offrandes. Je n'ai pas dit 3 cotisations. Si tu peux donner une offrande et puis les 2 tu ne peux pas. Si tu peux donner 2, tu ne vas donner 3. Ce n'est pas ça qu'il faut aller chuchoter. On vient de faire chercher au grand hier, aujourd'hui encore va t'offrande. Arrêtez. Arrêtez. Convertissez-vous. Travaillez. Non, donnez celui qui donne épargne. Celui qui donne épargne. Et il recevra en son temps. Et Ecclésiaste dit, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu les retrouveras. Une histoire vraie. En 1985, j'étais en Suisse, parce qu'on avait dit, j'étais dans le bureau et Adama Ibudago était secrétaire général. Et nous avons une convention, une réunion de leadership en France, à Lille. Et avant de partir, nous avons appelé nos épouses. Adam a appelé sa femme, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, nous allons partir pour 10 jours de séminaire, on finit, et puis vous nous rejoignez. On va essayer de sortir un peu, voir un peu dehors. Donc on a pris les billets pour elles, et nous sommes partis. On a fini la réunion, ils sont venus sur Paris, et elles sont venues. Et on a commencé à tourner. Les gens sont partis du Lyon. Les Lyon, on allait sur le Suisse. Et puis on a appris encore qu'il y a une convention mondiale des églises évangéliques. Alors nous sommes partis, Adama et moi, et ma femme d'Adama sont partis pour dire, est-ce qu'on peut participer à cette convention mondiale des églises évangéliques? On dit oui, inscription par personne, tout, 150 000 francs CFA par personne. Ma femme et moi, ça nous fait 300 000. Adama et sa femme 300 000. Et quand on regarde dans notre poche là, je n'ai même pas 150 000 francs pour bouffer. Alors, on s'est retourné. Adama dit, il a Abidjan ici. Et ils ont l'église, peut-être qu'ils peuvent avoir l'argent, mais moi je suis à Kaima là-bas, où je dois avoir 300 000 francs pour payer un séminaire. Et puis on est en train de partir. Pendant qu'on partait, il y avait 2 jeunes filles jumelles. Elles sont missionnaires quelque part, des villes. Elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Quand tu regardes celle-là, tu regardes l'autre là. Il dit c'est celle-là que tu as regardé première. Elles se ressemblent. Elles sont venues vers nous. Il dit, est-ce qu'il y a un problème? On dit non. Vous voulez assister au séminaire? On dit oui, on veut assister. Mais les prix qu'ils ont dit là, nous ne pouvons pas. Il dit bon, venez, nous allons nous occuper de vous. Elle est allée avec les 2 filles, nous l'ont accompagnée. Adam et sa femme inscrits. Ma femme et moi nous l'avons inscrit. Et puis elle a fait venir son pasteur. Pareil pour des filles. Elles ont fait venir les pasteurs. C'est l'église du réveil de Suisse. Il dit voilà, les papas là, ils veulent assister au séminaire. Donc nous les avons inscrits. Maintenant pour les logements, pasteur, on vous demande de pouvoir prendre. Le pasteur qui va nous prendre, ma femme et moi, ils ont 5 enfants. Ils ont dit combien d'enfants vous avez? J'ai dit nous avons 6 enfants. Il dit bon, vous allez loger dans la maison de la grande famille. Et puis les 2 filles ont dit bon, comme Adama et sa femme, ils ont un seul enfant, vous l'avez laissé avec nous. Une fille a laissé sa chambre, venir trouver sa soeur, ils ont laissé la chambre. Et ils ont demandé un mini-car. Le pasteur dit voilà, ce car-là va vous prendre, déposer à la maison, déposer l'autre là-bas. Le matin, venez vous chercher pour venir. Et la chose a commencé comme ça.
Le séminaire a commencé comme ça. La pause, les deux filles là nous emmènent dans les magasins, dans le restaurant. Il y a des frites, il y a des poulets, il y a des choses. Il dit, savez-vous, je dis, ça va. Et puis il y a une des jumelles, elle dit, on dirait que tu es gêné. Elle vient d'ajouter, ce que nous sommes en train de faire pour vous, vous le faites pour les autres. Quand elle a dit ça, je t'aide. Alors, poulet. Ce que nous sommes en train de faire pour vous, vous le faites aussi pour les autres. On finit vendredi, samedi, vous envoyez un car climatisé de combien de places? On nous a inscrit dedans. On est monté, on a fait le tour de la Suisse. On est venu. Le dimanche, on a fait le culte de fête. Et puis le lendemain, on a pris notre petit sac. On est parti chez nos parents en Suisse de l'autre côté pour pouvoir passer des temps. Et de là, on a pris les trains, on est parti en Belgique. De la Belgique, on est revenu en France. De la France, on est revenu en Côte d'Ivoire. Jette ton pain à la surface des eaux. Donnez, il vous sera donné. Il y a des gens qui ne donnent pas. Hier, je mangeais, puis il y a mon beau qui est venu, il dit que lui, il mange pas placari. Et puis il a regardé, il n'y a pas un qui mangeait, il est derrière moi. Oh, moi, quand je mange, et puis il y a quelqu'un qui est là, qui mange avec moi, je ne peux pas manger. Alors j'ai regardé, quand j'ai appelé la bonne, j'ai dit, il n'y a pas banane poyo. Il n'y a pas banane poyo. Il dit, non, lui, banane poyo. Oh, hier. Elle dit, il n'y a pas banane poyo. Je dis, donne-lui banane poyo. Pendant qu'il est en train de manger banane poyo, moi, ça va me libérer de prendre banane. C'est quoi ça? Je n'avais pas la vie des gens divisés. Donnez et il vous sera donné. Et cette année, on n'a pas besoin de vous obliger, de vous donner des cours de sensibilisation. Ce que Dieu a fait pour toi depuis l'an 2000 combien, jusqu'aujourd'hui 2020, tu dois déjà préparer dans ton cœur ce que tu vas donner à Dieu. Ce que tu vas donner à Dieu, déjà, tu as prévu. On n'a pas besoin de venir faire une réunion spéciale. On peut faire une réunion spéciale pour réveiller. Mais qu'est-ce que tu as pensé? Et les gens qui devaient être aussi en l'an 2020 comme toi ne sont pas. Et puis toi, tu es là. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Ou bien tu es plus important que ceux qui ne sont pas là, qui sont morts en 2019, la veille. Il y en a qui sont morts la veille de Noël. Et toi, tu es là, assis, tu transpires, tu es content. Pour venir dire merci à Dieu, ça aussi on a besoin de te supplier. Je vous attends cette année. Je vous attends. Et puis ferme la main comme ça. Puis bien, puis. La main n'a qu'à ouverte un peu ouverte. La main n'a qu'à être un peu ouverte. Hein? Il ne faut pas trop serrer. Quand il serre trop là, c'est jeton. Il faut que ça soit au moins enveloppe. L'enveloppe, on n'a pas trop serré. Vous n'avez pas dit amen? Et pour qu'être en bas là, vous écoutez? Sur la page, tu m'écoutes, non? Il ne faut pas serrer la main. La main n'a qu'à être un peu ouverte, hein? Pour l'action de grâce. Il faut partager les biens qu'on a avec son frère ou sa soeur. Partage. L'égoïsme ferme les portes. L'égoïsme ferme les portes. L'avarisme emprisonne, localise et empoisonne. La convoitise casse l'œil. Quand tu convoites là, ton œil là, il sera se casser.
Regardez dans Exode, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, le serviteur, ta servante de ton prochain, la voiture de ton prochain, la maison de ton prochain, le champ de ton prochain. Il y en a qui convoitent. Pourquoi pas moi? Et c'est lui. Maintenant, quand c'est lui, il dit pourquoi? Mon petit frère avait son enfant malade. J'avais un docteur qui m'a dit, pasteur, pour que tes enfants n'aient pas de problème, il faut opérer l'appendicite. Qu'il y ait ou pas, c'est comme la circoncision chez les Chinois. Les Chinois, en même temps, une fois que tu es né, si ces garçons étaient circoncis, en même temps, on t'enlève l'appendicite. Comme ça, ça ne va pas refaire. Alors le docteur là m'a dit ça. C'est un docteur à Biki. Il a dit, donc quand j'ai demandé, mais la plupart de mes enfants là, à Gagnon là, on les a opérés, on a enlevé l'appendicite. Et puis on a opéré aussi l'enfant de mon frère. Et puis il appelle, mon frère m'appelle. Il dit oui, il dit, mais et ma fille? Il dit oui, elle est opérée d'appendicite. Beaucoup d'enfants qui sont là-bas, là, c'est ma fille qu'on opère d'appendicite. Beaucoup d'enfants qui sont là-bas, là, c'est ma fille qu'on opère d'appendicite. C'est-à-dire, c'est les autres qui doivent subir, pas moi. Ça ne sent pas la collaboration. Ça ne sent pas l'amour. Ça, c'est l'égoïsme. Et l'égoïsme, ça casse l'aile. La colère, elle tue, mais elle ne mange pas. La colère tue. Tu es fâché, tu prends ton bois, tu tapes le poulet, il meurt. Tu ne l'as plus pour manger. On t'a tué Moïse. On dit tape une fois, il tape deux fois. On dit pas le rocher, il dit tape. Donc viens, monte avec moi. La colère tue. Ne soyez pas coléreux. L'orgueil éloigne et isole. Quand tu es orgueilleux, là, personne ne s'approche de toi, tu es isolé, tu es seul. La domination crée la méfiance. Quand tu domines, là, les gens se méfient de toi. Ne s'approche pas de toi. Voilà les éléments qu'il faut éviter. C'est pourquoi il faut partager avec tout le monde. Sois ouvert, que n'importe qui vienne. Donnez et il vous sera donné. On servira dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Ce que tu as pris pour servir, on va te servir aussi de ça. Alors, demandez et vous sera donné. Matthieu 7, 7. L'esprit de partage. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Marc 6, 57. Donnez-leur vous-même à manger. Il a dit, mais on a quoi ici dans le désert là pour donner à tout ce monde-là? Ce matin, vous êtes environ 2500, 2300 ou 2400 là. Et puis on dit, bon, je n'ai qu'à vous donner du pain pour manger. Combien de pain, même la boulangerie qu'on va prendre là, ça suffit pas, on va vider la boulangerie, ça suffit pas, il faut aller chercher notre boulangerie. Et Jésus dit, c'est vous qui devez les donner à manger. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. C'est les chrétiens, c'est l'église. Nous devons nous entendre pour trouver de quoi faire à nos fidèles, à nos enfants qui ont des diplômes et qui n'ont pas du travail. Le gouvernement n'est pas donné du travail à tout le monde. Mais comment nous, en tant qu'église, nous nous organisons pour trouver de l'emploi, de l'argent, quelque chose à nos frères, à nos enfants pour pouvoir vivre aisément. C'est pourquoi il faut créer le social. C'est pourquoi il faut créer l'école. C'est pourquoi il faut créer l'hôpital. C'est pourquoi il faut créer les centres de formation, des cars et toutes ces choses-là, même créer des plantations, des lieux d'élevage et tout. Pour que chaque enfant qui travaille
Il n'a pas besoin de venir dire à maman, tu as 30 ans, tu viens dire à maman, depuis hier, je n'ai pas mangé. C'est humiliant. Donnons et réfléchissons, nous qui sommes là maintenant, pour trouver quelque chose à faire, pour que nos enfants, nos petits-enfants, puissent avoir quelque chose à faire pour s'autosuffire. Il ne suffit pas seulement Amen, ils s'en vont, et puis demain ils reviennent. Il n'a pas travaillé, il n'a rien. Il va donner quoi? Donc il dit, Tanuna Yakpe, il va Tanuna Yakpe, mais ça y est, il va faire. Non, mais ça. Non, mais ça. Ça veut dire, attrape, on va couper. On va couper quoi? C'est ma main. Il n'y a rien dans ma main. On va couper ma main. Il faut qu'on ait quelque chose dans la main pour qu'on puisse couper. Il n'a pas dit Amen. Il faut donner, mais il va donner quoi? Il n'a pas. Que Dieu nous aide. Et vive nous pouvons pour trouver s'il y a des personnes qui ont le sens de créer des activités, des choses. Voyons-nous, organisons-nous et créons des choses pour que nos enfants ne soient pas des enfants qui sont là à rien faire. Ils veulent bien faire, mais ils n'en trouvent pas. Ils vont faire quoi? Ils sont obligés parfois d'abandonner ou de faire des choses qu'il ne faut pas faire. Amen. Amen. Donnons, demandez et donnez-la. Comme j'ai déjà dit là. Alors, la femme dit, ce que nous faisons là, pour vous là, vous le faites aussi pour les autres. L'esprit de partage, de donner, va nous animer. Va nous animer. J'ai déjà entendu ce témoignage, mais il y a des nouvelles personnes qui n'ont pas entendu, ça les ferait quand même du bien. Les gens croient que les pasteurs, ils ne doivent pas donner quoi. C'est eux qui doivent recevoir. J'étais à Kivo et puis il y avait un collègue qui est mort. Et ma femme a couché, je venais pour toucher l'allocation familiale. C'est ça? La prestation familiale. Et je suis en venant, pendant que je venais, j'avais 5 000 francs dans ma main. Et quand je suis monté dans la voiture, en venant vers Makolo Garo, il y a une voix qui me dit, Emmanuel, la veuve qui est là-bas, à Abidjan, là, c'est toi qui dois la nourrir aujourd'hui. J'avais 400 francs à Abidjan, notre niveau à Abidjan. 400 francs à l'époque. Et aujourd'hui, on fait des dizaines de millions là. 400 francs. Il me restait donc 4600. Et on venait voir. La femme me dit, et puis j'ai dit au chauffeur, si tu arrives à Makono là, où on vend un chauffeur, c'est qu'on prend pour faire Nyamakula, le village de Nyamakula. On a une église là-bas, on appelle El Makolo Garo. J'arrive là, je dis, bon, ici, vous pouvez là, vous arrêter. Il s'est arrêté, je suis allé, j'ai acheté 2 régions de bananes, 200 francs, 200 francs. Ça fait bien 400 francs. Puis 400, ça fait 800. Et puis la voix me dit, Emmanuel, si tu donnes peu, tu auras peu. Tu donnes beaucoup, tu auras beaucoup. Il a déjà acheté 2 régions de bananes. On est arrivé au carrefour où les trains s'arrêtent là. On est descendu là. J'ai pris un taxi, 100 francs, pour aller chez la bœuf. Je suis arrivé, il me reste maintenant 4100 francs. J'arrive là-bas, il tape à la porte, la bœuf. Il me reste 4100 francs. Tu donnes peu, tu auras peu. Tu donnes beaucoup, tu auras beaucoup. Tu donnes peu, tu auras peu. Tu auras beaucoup, tu auras peu. Ça sonne dans mon cœur, personne n'entend. Mais moi, j'en sens. J'ai ouvert, j'ai pris mon enveloppe, et puis j'ai enlevé 2000 francs sur les 4000. J'ai mis sur les 2 régimes de bananes, et la femme est sortie, et dit voilà, c'est pour toi. Que Dieu te bénisse, il m'avait. Il me reste 2100 francs.
Puis il y a un bus qui allait au plateau. Et c'est au plateau là-bas, je dois aller toucher mon argent. Je suis monté avec les 100 francs. Je suis arrivé au plateau, je descends, je suis allé voir. C'était en ce moment des frères d'André. André, le comptable, là, son frère, même père, mère, qui était décédé là, c'est lui. Il me connaît, je ne le connaissais pas, mais il me connaît. Quand je suis allé, il a expliqué. Il est allé, il a fait tout, on a calculé, on a envoyé l'argent. Je sors, je vais vous saluer quelqu'un. J'arrive et dis, bon pasteur, voilà, un poste radio que les gens sont venus acheter, mais ils revendent à 20 000 francs. Je lui ai donné les 20 000 francs. Une chrétienne m'appelle quand j'étais à l'hôpital en 1974. Il y a une femme une blanche là qui venait me voir, qui s'occupait. Elle m'appelle, Emmanuel, tu es où? Je dis, je suis à Abidjan, tu es où? Bon, si tu finis, tu viens à 13 000, là où on t'a hospitalisé, il y a un pasteur qui est hospitalisé là-bas, tu viens prier pour lui. Je dis, non, je vais partir. Elle dit, non, fais tout pour venir à 13 000, là où dans la chambre où on t'a hospitalisé, il y a un autre pasteur qui est malade, qui est là-bas, il faut venir prier pour lui. Je dis, bon, à quelle heure? 17 h. Je suis arrivé, elle m'attendait. Nous sommes allés à prier pour les malades. J'ai fini, je viens, on sort de dehors, elle ouvre sa voiture. Tout ce qu'il faut, c'était à l'approche de Noël. Elle m'avait donné tout ce qui est les jeux d'enfants. Elle m'a donné des habits. Elle m'a donné encore une somme de 20 000 francs. Il dit, s'il avait donné 30 000, 3 000 francs. Elle m'a donné 20 000 francs. Je dis, si elle avait donné 3 000, il y en avait 30 000. Tu donnes peu, tu auras peu. Tu donnes beaucoup, tu auras beaucoup. Fais cette expérience cette année, voilà. Vous allez voir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je termine bientôt. Il a dit, relation entre homme et Dieu. Il ne faudrait pas que nous jouons avec Dieu. Il faudrait que nous soyons des chrétiens. Ce n'est pas des pasteurs que nous servons, c'est Dieu que nous servons. Alors, collaborons bien avec Dieu. Collaboration avec Dieu. La relation entre l'homme et son prochain. Et cela, c'est écrit dans le Exode 20, 12, 17. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, dans le pays que tu t'es ta Dieu te donne. N'honore pas ton père et ta mère, et tes jours seront écourtés. Après, on m'a dit, c'est sorcier qui t'a tué. Honore ton père et ta mère, et tu vas vieillir. N'honore pas ton père et ta mère, tu vas mourir tôt. Il a dit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Combien de personnes ne témoignent pas faussement? Tu ne convoiteras point la maison de ton frère, de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son mouton, ni son âne. Âne là, à l'époque, il n'y a pas de voiture. À la place de âne tenait sa voiture. Tu ne convoiteras pas ça. Ni aucune chose. Pourquoi c'est lui, pourquoi pas moi? Moi, je suis ici avant lui. Il est venu hier seulement là. C'est lui qu'on a pris comme ancien, comme diacre. Et moi, je suis là, comme diaconesse. Et moi, je suis là depuis longtemps. Ce n'est pas la vie de Dieu, ça. Ça prend un comportement d'un bon collaborateur ou collaboratrice, d'un homme qui s'humilie et qui veut la bénédiction de Dieu. Il veut prévaloir. Non. Que cela soit banni. Ça ne pour rien. Il faut qu'il y ait des changements. Le modèle exemple est la personne de Jésus. Alors, il va terminer en disant, soyons comme Jésus. Jésus nous a laissé le modèle. Il a mangé avec les paralytiques, les lépreux, les boiteux, les aveugles, les malentendants, tout ça. Il était avec eux, dans les temples comme dans la synagogue.
Il faudrait qu'on soit quand même sain. Qu'on accepte l'humiliation. Qu'on accepte même les reproches. C'est à moi que tu parles comme ça. C'est à moi que tu parles comme ça. Il mangeait avec les disciples. Il les aimait tous. Il avait une bonne collaboration avec eux. Jésus donnait à manger à la foule. Il guérissait même les lépreux. Lépreux ne doit même pas s'approcher de la société. Quand il y a la lèpre, on te met hors de la vie de la société. Et Jésus, les gens disaient, mais si c'était là, si c'était un homme de Dieu qui connaissait Dieu, est-ce qu'il savait qui il mangeait? Est-ce qu'il savait qui il est assis là? Est-ce qu'il sait? Les lépreux comme ça, il lui dit que les prophètes ne doivent pas toucher les lépreux, et lui, avec les lépreux, il mange encore avec les lépreux. L'humilité. Il mange avec tout le monde. Même si nous sommes chers. Il n'y a pas que Jésus. Ses disciples aussi ont suivi les traces. Paul va dire à ses disciples, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Il ne dit pas comme certains d'entre nous disent, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Parce que moi aussi je suis un homme comme vous. Voilà le raisonnement. Mais Paul n'a pas peur de dire, si je fais ça, faites ça. Si je fais ça, faites ça. Si je danse, dansez. Si je saute, sautez. Faites comme je suis. Je fais. Parce que moi, je fais comme Jésus a fait. Amen. Soyons des imitateurs de Jésus et les imitateurs des hommes de Dieu. Question finale. Écoutez bien. Faire ce que je fais. Faire ce que je fais d'une manière possible. Je n'ai pas honte. Quand je sors, j'ai dit à mon chauffeur, quand je sors, je fais attention. Quand je sors, je fais attention. Dans les milieux où je rentre, que les gens me connaissent. Si je vais arriver quelque part là, et puis je vais commencer à parler d'une manière, il ne faut pas dépasser. Et puis quand tu as fini de parler, tu es fâché. Tu as fini, maintenant ils doivent venir. Bonjour, pasteur. Et là, tu regardes, tu me connais, non, je suis de ton église. Mais c'est que il ne dit pas devant toi. Je suis allé, j'ai vu mon pasteur, il était en colère, dans la chaîne d'avion là-bas. Les équipes faisaient, on dirait qu'on se met placé, j'étais pasteur. Et puis j'arrive là, dans le magasin, au plateau, je prends des paniers, je m'en vais pour acheter, je prends des choses, j'arrive à la caisse, il y a un monsieur qui vient. Pourquoi il est là? Il arrive, quand j'ai donné, la femme a calculé. Au moment où je devais payer, il est venu. Il a dit, ma soeur, laisse-moi payer. Et puis il a payé. Mais il dit, supposons que j'ai pris quelque chose pour mettre dans ma poche. Il m'a vu. Par terre. Moi, ma soeur, lui, il est par terre. Il ramasse ce qui tombe par terre. Faisons attention. Faites ce que je fais. Est-ce que vous voulez ce matin dire à vos cellules, à vos frères, groupes ethniques, à vos groupes que vous dirigez, faites ce que je fais. Tu es courageux de lui dire, fais ce que je fais. Tu peux lui dire, parle comme je parle. Tu peux lui dire, ce matin, aime comme j'aime. J'aime qui? J'aime comment? Collabore comme je collabore. Travaille comme je travaille. Donne comme je donne. Levons-nous et prions sur ces quatre points. Fais ce que je fais. Parle comme je parle. Aime comme j'aime. Collabore comme je collabore. Donne comme je donne. Tu ne vas te donner rien. Tu sers ta mère. Et puis moi que je suis 25. Et tu dis de donner aussi comme ça. Alors prions. Que Dieu nous libère. Pour que nous puissions vraiment avoir le courage de dire
pour être imitateur des autres. Et nous avons des modèles de chacun, selon son cœur, selon son entendement, puisse prier dans ce sens. Prions ensemble. Que chacun prie. Collabore dans l'humilité et donne avec libéralité